Allez Yo, samouraï! Wesh Kitsuki, j'espère que vous allez bien, comment ça va super bien. Aujourd'hui, épisode numéro 83 de Dai no Daiboken. Aujourd'hui c'est la puissance, aujourd'hui c'est du sale. Et avant de commencer, il faut que je vous parle d'un truc qui est important. Bon déjà il n'y a pas d'épisode de One Piece parce qu'il n'y a pas d'épisode cette semaine. Donc je pense que ça va être ce dimanche là. Et je sais pas, j'ai regardé peut-être tout à l'heure là, il y a peut-être une heure, un truc comme ça, ou même pas. Je sais pas, je vois sur ma chaîne YouTube, il y a des petits cons qui s'amusent à pirater les gens, à mettre des vidéos sur la chaîne des gens, de je ne sais quoi là, je sais même pas c'était quoi, des conneries frère, de crack mes couilles. Je vois quoi, je vois il y a des vidéos qui sont postées sur ma chaîne, comme ça, normal, tranquille, les mecs qui s'installent, ils font leur vie, tranquillement. Donc moi je fais quoi? J'efface les vidéos, et je me dis wesh, c'est-à-dire il y a un mec là, il a accès à ma chaîne YouTube. C'est-à-dire le mec il aurait pu effacer toutes mes vidéos. Ça veut dire le mec il aurait pu, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Et du coup ça m'a un peu fait peur, je vais pas vous mentir, parce que c'est un petit moment qu'on est là quand même, et même si on n'est pas on n'est pas élevé dans le classement du YouTube Game, mais frère, moi ça me casserait les couilles d'avoir plus de vidéos là, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, ça m'a vraiment fait chier, mais j'ai supprimé les vidéos, j'ai fait en sorte de régler les choses, et c'est vrai que c'est bizarre, c'est vraiment bizarre, je sais pas comment c'est arrivé, mais bon, pour moi, pour ceux qui passent sur cette vidéo là, vous saurez la raison. Pour d'autres, si vous n'êtes pas sur cette vidéo, vous saurez pas, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment casse-couille des trucs comme ça, et je sais pas pourquoi les gens s'amusent à faire des conneries comme ça, tu vois, sur des... Je suis pas un youtubeur avec une grosse chaîne YouTube de 15 millions d'abonnés, tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai, ça n'a aucun intérêt d'essayer de me pirater, tu vas avoir quoi, frère, tu vas effacer une vidéo, tu vas me casser les couilles. Et c'est débile, frère, c'est débile. Bref, on s'en bat les couilles. Et bien 83 de Dai. Là, il y a Naruto qui est arrivé. Il va nous montrer sa puissance face à Mistovarn. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que là, on va commencer à avoir des duos, voire des trios qui vont se former pour pouvoir se péter contre les plus gros mecs, tu vois. Sauf Killvarn et comment il s'appelle, et Arban, tu vois. Ils sont vraiment 1v1 pur, c'est ce que je veux dire. Quoique, je vais te dire, c'est quand même la dimension de Killvarn, je pense. Même s'ils disent que voilà, il y a des trucs qui ont été organisés, ça se trouve c'est lui qui a créé le robot, ça se trouve il y a eu une connerie comme ça, et le mec à la fin il va faire un coup de pute et il va le fumer, tu vois. Parce que ça a toujours été comme ça, et tu vas pas me faire croire que le mec il va changer du jour au lendemain. Donc, je sais pas, c'est possible qu'il se passe un truc entre deux, mais en attendant, Mistovarn il va se taper contre eux, contre Pop, Mam et Naruto. Et Dai, j'ai l'impression qu'il va se faire rejoindre par Crocodile. Je pense. Ce serait cool en vrai. Un petit duo Dai Crocodile, on a jamais vu ça dans l'animé, et ce serait pas mal en vrai. Parce que ça montrerait peut-être un power-up de Crocodile parce qu'il veut sauver Dai, ou parce qu'il veut le protéger, ou peu importe, tu vois, pour la victoire tout simplement. Il va faire un truc spécial et ça sera intéressant. Parce qu'on n'a pas vu grand chose de Crocodile. Et c'est dommage, je trouve. Bref, commence avec l'épisode 83 l'équipe, c'est parti, let's go. Ok, let's go. Ça pète. La lumière verte de l'univers de la puissance. Voilà, je vous ai dit quoi qu'il était pas mort, c'était sûr, 100% frère. 100% il était pas mort, c'était sûr. Il faisait juste un petit dodo, mec, et voilà. Arrêtez les gars. Vous croyez quoi là? Lui là il va mourir là, mais ça va pas quoi. Et là quoi, il a repris toute son énergie là. Oh mec, en fait ça va plus là, il va pouvoir se péter là. Je crois qu'il s'est fait soigner aussi. Voilà. Ah putain mec, les deux là ils sont... Les mecs c'est pas possible. En fait je me dis, ils sont beaucoup. En fait, je me dis en fait les mecs, là il y a beaucoup de mecs puissants en fait. Donc s'il y a beaucoup de mecs puissants, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, comme conséquence quoi? Ah ouais, ok, d'accord. L'amitié d'un grand amitié. Ouais, tu vois, c'est ça, ouais.
Oh, Crocodile et Ime qui vont se taper ensemble. Ah ouais, il veut regarder la puissance du combat de Dai. La lame de la justice, mec. Incroyable. Je me dis, ils sont vraiment beaucoup en fait là, à être puissants en fait. Donc ça veut dire que il y a Varn, Mistovarn, mec. C'est-à-dire que Varn, Mistovarn, ils vont être cheatés de fou. Ils vont avoir vraiment une puissance démesurée. Oh! Oh là 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 là, les gars, mec. Les gars, c'est ça même, le putain d'animé, mec. Oh là là, genre c'est pas une amitié, genre que un renonce et que l'autre, ouais laisse-moi tranquille, je suis pas ton pote. Genre c'est les deux mecs, ensemble frère, jusqu'à la mort. Ça me fait parce que là on dirait vraiment un personnage un peu plus frère. Alors qu'avant c'était pas ça. C'est clair que Naruto il est vraiment puissant mec. Le chevaucheur des terres. En plus je crois qu'il a power up. Oh là là. C'est vrai que eux il arrive, ils le voient y arriver, ils comprennent que dalle mec. Ils comprennent pas en fait. Je me rallie au roi. Oh wesh. Oh là 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 mais mec. L'héritier. Fidélité. Maître dit. Oh là là mec. Eh c'est terrible ça, elle est bien. Ah ouais si. Lui il a pas l'habitude de ça mec. Ah ouais j'aime bien mec, j'aime bien. Il tue à l'église, lui c'est pas Baran tu vois, ouais, il a pas la même dive, il connaît pas mec. Oh là, lui il est énervé là. Ah il est énervé lui. Il est pas content lui. Ah lui mon gars il est pas content. Voilà, ferme ta gueule. Exactement mec. Pas d'armée du mal ici. En plus Mistovar les gars il a la voix de Dio hein. Et Dio frère, Dio là, Kono Dio là, c'est le chef ultime du Dio. Donc en vrai, je sais pas mec, c'est le patron mec. C'est-à-dire lui frère, ça se voit il est puissant, il a la voix d'un boss. Attends mais Mistovar il est si faible que ça là. Il contient ses pouvoirs là. Ah là là, mec il frime en plus. Oh là là, j'aime bien. C'est Sangoku mec. Bien sûr c'est un monstre mec. Bon, l'armure de la lance démoniaque elle va mieux à lui qu'à Imke là. Sinon il fait partie de la même race hein, lui et Lone Beruk. C'est que ça le problème des héros mec, c'est que quand il y a... En fait c'est pas des héros purs, tu vois. Des mecs c'est des héros purs, sans sentiment, tu vois, c'est-à-dire ils vont... c'est rare en soi mais... Genre en mode, c'est un mec, tu vois, c'est les héros en général, c'est des mecs qui veulent sauver tout le monde, tu vois. C'est surtout leurs potes, tu vois. Et c'est ça aussi des fois qui fait que, bah, tu peux pas. Ah ouais, carrément. Donc Baran il avait anticipé ça mec. Ah ouais, il avait vraiment anticipé. Hein. Incroyable mec, ça veut dire qu'en gros, quand il est mort, son daron il avait déjà décidé de... Tu vois, c'est ça, mec. T'as vu ça? C'est ça frère, c'est incroyable mec. Il était déjà prêt à la sacrifier pour lui en fait, depuis le début. Enfin depuis le début. Quoique, je sais pas, impossible. Hein.
Depuis que lui il est mort en tout cas. Et ça fait longtemps. Hein. Il n'y a que toi vers qui me tourne. Vous savez, Baran il a la voix de qui les gars? Il a la voix de Sasuke Aizen. Et ça c'est pas mal les gars. Je crois que je l'avais déjà dit dans une des vidéos. Décision finale te revient. Mon autre fils. Eh, c'est vraiment c'est stylé, vraiment c'est stylé ça. Let's go. Les chevaliers dragons, mec. Putain. Pourquoi les trucs là, tu fais des trucs simples, mec, ça peut être tellement stylé. Allez, vas-y. Oh. ディーノとは言わないその名前を聞くとちょっと辛いんだ父さんのことを思い出してさ Ah ouais appelle-moi Dai Voilà mec Dai Allez cette fois les gars c'est le moment Ah mais bref, il a pas... Parce que j'allais dire il a pas ton niveau, mais mon pauvre Pouya les gars, vous savez pas ce qu'il peut faire. Moi je suis sûr qu'il a un pouvoir ultime. J'ai l'impression que Varg il a une peau frère, c'est du caca frère. Oh j'aime bien mec, là c'est stylé là. Allez. Oh là là, tu vois là ça c'est le chemin. Allez Adola les gars, Adola. Là, il n'y a rien du tout. Oh, il y a encore des... Oh, il y a encore des étages, frère, putain. Oh. Oh, c'est... Oh là là. Ouais, ça va se la foutre, là, mec. Effectivement, mec. Ça, elle a les pouvoirs de l'autre là, elle a les plumes et tout. Hein. Donc on sait jamais ce qui peut se passer là. Et c'est vraiment un bâtard mec. Oh là là, des pièges de Mistovarn ça mon gars, ça va me casser les couilles. Oh. されていた最後の一頭を俺に貸してくれてたんだろう。だから今ここでどうしちゃったのよ大君急に。あんなバーンの言うことを本気にしちゃダメよ。戦いの前に面白い。Moi je vous dis les gars, lui là, il va pouvoir ultime mec. Lui là il va faire une dinguerie frère, à un moment il va rentrer dans la lame, il va faire un truc mec. Voilà, tu te bats. Tu te pétas avec nous mec. Allez, on aime ça mec. Mon ref, je sais qu'actuellement t'as une poussière dans l'œil. Eh oui. Eh oui mon ref. Gomechan, c'est son meilleur pote mec. C'est Gomechan mec. Regarde, toujours présent mec, toujours. C'est clair. Imagine les gars, Gomechan c'est sa daronne, putain mec, ça serait incroyable. Vous imaginez la lame de son père, il a... Non, non, putain, j'ai des dingueries là. J'ai vraiment de la merde, hein, c'est grave. C'est sa daronne, non? Ou c'est son papy là. Ah non, non, son papy, mais non, il était resté au truc. C'est un héros mec. C'est un héros mec. Ouais mais là mon ref. Là il y a des putains de tentacules dégueulasses qui vont t'attraper là. Donc t'as qu'à te bouger mec. Ah voilà, c'est ça le problème de ce putain de monde frère. C'est qui? C'est qui? C'est quoi encore ça? Encore un monstre de merde? Ou un piège de Killbarn?
Wesh. C'est quoi là, frère? C'est quoi ce bordel? Wesh. C'est un 11 géant. What the fuck, gros? Si, frère, c'est... comment il s'appelle, le petit con de merde, là? C'est... Zaboera, frère. C'est Zaboera en forme de la destruction, frère. Mais c'est grave, wesh. C'est quoi ce bordel, frère? Elle a toujours une couille, tout le temps. Non, c'était pas possible, tu vois? C'est pour ça, en fait, que je me disais qu'il y avait beaucoup trop de monde, en fait. Là, il y a beaucoup trop de monde. Il faut qu'il y en ait certains qui se tapent, là, tu vois. Donc là, il faut que Hime, il se ramène son cul, là, il vienne aider Dai dans cet endroit-là, là. Il y a qui d'autre encore? Bref, tu vois ce que je veux dire? Crocodile, il doit arriver, ils vont se taper contre lui. Et Dai, il va se taper contre Varn solo, tu vois. Mais là, c'est pour ça que je vous dis, ouais, j'avoue que c'est bien, là. C'est bien parce qu'il y avait trop de monde, en fait. Moi, je serais mis à 6v1, frère, contre Varn. Il l'aurait éteint, mon gars. Donc, je pense qu'en vrai, c'est bien qu'il y ait un nouveau monstre, en quelque sorte, tu vois. Je pense qu'ils vont se taper à plusieurs contre lui, peut-être à 2-3, tu vois. Hime, Crocodile et la team du rat, là, avec le sensei de Marm, tu vois. Je pense que ça va être un truc comme ça. Et Dai va aller se taper contre Varn avec Léona, où Léona elle va être blessée, elle pourra pas venir, un truc comme ça. Mais j'avoue que j'ai jamais une confrontation 1v1 entre les deux. Je kifferais. Ce serait lourd en vrai. J'ai vraiment le mec le plus puissant et le mec le moins puissant. Tu vois. Enfin, le moins puissant, le mec qui était. Le mec le plus puissant du côté des gentils, le mec le plus puissant du côté des méchants. Tu vois. Oh, attends, pas de preview là. Oh, pas de preview, les refs. Pas de preview. Comme ça au moins, je me fais pas spoil. Je regarde plus les previews là. Je vous l'ai dit, je regarde plus les previews. Moi, je veux pas me faire spoil. Ça a l'air incroyable là, tous les épisodes. Et à chaque fois, je suis surpris. Là, ça se trouve dans la preview de l'épisode d'avant. Et ben, on apprend qu'il y a un monstre ou quoi que ce soit, tu vois. Ce serait quand même un petit peu con. Donc, ouais, non, franchement, là, ça pète sa mère. Mais j'ai envie de voir le combat des autres connards là. Les Kilvar et Avan, là, ça me casse les couilles, mec. Ils sont là, frère. Ils sont en train de se péter. On voit rien du tout. On voit pas les combats là. Moi, je veux les voir là, mec. Tu vois, je veux que ça se pète entre deux. Tu me fais un épisode. L'ultime attaque, la puissance ultime du CNCF. Ah, mec. Ça, c'est ce que je kifferais. Putain, let's go, mec, let's go. Bon, les refs, c'était incroyable. C'était un petit épisode bien tranquille, bien intéressant. En plus, il y avait un peu de, tu vois, d'honneur, de fierté, de puissance, je sais pas comment dire ça, genre, c'est vraiment de la. Je sais pas, frère, genre, j'ai vu en chacun des persos, tu vois, surtout en Larato et comment il s'appelle, Funkel, et là en Dai, vers la fin de l'épisode, c'est vraiment ce côté honorable, cette loyauté face aux autres, etc. Genre, qui est vraiment, tu vois, genre, c'est des héros, tu vois, c'est des héros, c'est des mecs qui se la fument au combat et qui sont prêts à tout sacrifier, tu vois, peut-être pas tout sacrifier, genre dans le côté. Ses amis et tout, mais genre en tant que lui-même, il est prêt à sacrifier toute sa vie pour les autres, tu vois. Et ça, je kiffe. Je trouve ça stylé, mec. Et, en fait, des fois, c'est des trucs comme ça qu'on voit les vrais guerriers. Et c'est ce côté-là que j'aime beaucoup dans cet animé, c'est que chaque perso, ils sont tous loyaux à un niveau, mais genre vraiment élevé, tu vois. Genre, quand tu vois Funkel, Dai, même l'autre là. Comment il s'appelle, le mec en bas là, le mec qui était en bas là, qui avait sacrifié son Nova, il avait sacrifié sa main là, sa vie pour dans sa lame, frère de vie là, pour tuer le mec. Les mecs ils s'en battent les couilles, gros. Les mecs ils sont là, c'est le combat, mon gars. Et tu vois là, Crocodile, j'ai tellement envie de voir un Crocodile, mec, qui, j'en sais rien, qui mute, qui se transforme, ou ça serait vraiment un bon adversaire pour Crocodile, tu vois. Genre le mec il est géant et Crocodile il est assez grand, tu vois. Et s'il commence à grossir encore, qu'il devient plus balèze ou quoi, mec, une transformation, mec, ce serait stylé de ouf. Hein. Ce serait vraiment incroyable. Et bien évidemment, voilà, je pense que du côté des méchants, il va y avoir des spéculations, des pouvoirs spéciaux, des transformations, etc. Et des trucs spécifiques qu'on ne connaît pas encore et qui peuvent être intéressants. J'en suis sûr et certain, c'est pratiquement sûr qu'il va y avoir des transformations, qu'il va y avoir des trucs spéciaux. C'est sûr, parce que
Je vois mal Varn rester comme ça. Tu vois, je le vois mal rester comme ça. Même Misto Varn, le mec, il fait qu'utiliser ses doigts là. Vas-y, arrête de me prendre pour un con. Il y a Killvarn, il a commencé à montrer un vrai visage, tu vois. Maintenant, je pense que c'est pas fini. Il y a un autre truc encore derrière. Mais, t'inquiète pas. Et là, il y a encore un autre monstre. Je sais pas d'où il vient, je sais pas c'est de qui. C'est possible que ce soit un monstre qui soit issu des gènes, de l'ADN d'un autre personnage, tu vois. Je sais pas qui, mais c'est possible, tu vois. Parce que je crois, si je dis pas de bêtises, comment il s'appelle Flayzard, c'est une création. Je crois que c'est ça, Flayzard, le mec de feu et de glace. Je crois que c'est une création, lui. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait une autre création encore plus puissante, tout simplement. Donc, et en plus, il est juste en dessous du palais de Varn, juste en dessous. Ça veut dire que c'est pas n'importe qui, tu vois. C'est un mec de très puissant et ça doit être le dernier rempart de Varn. Et ça peut être vraiment cool, ça peut être vraiment intéressant, ça peut péter sa mère. Donc voilà, j'espère que la semaine prochaine ça va être intéressant. J'espère que l'épisode 84, parce que je sais pas à combien d'épisodes on va aller là, mais l'épisode 84 il va être incroyable. Et ça va commencer à se battre vraiment là. Ça va commencer à vraiment se battre. Tout le monde est en train de commencer à. Enfin, tout le monde est rentré dans un combat assez vraiment. Comment dire ça? Qui commence à être utile, tu vois. Utile et qui bloque. Tu vois ce que je veux dire? Quand je parle de blocage, je te parle de genre en mode Mr. Varn, tu vois, il va être en train de se péta, tu vois, mais il peut pas interférer avec un autre combat. Comment il s'appelle l'autre là Killvarn, il est bloqué dans la dimension, il peut pas se battre avec un autre mec, il est bloqué dans un combat. Et donc, ça veut dire que Dai, il peut se battre tout seul dans un coin. Il n'y a pas un mec qui va arriver de nulle part et qui va lui casser les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, tranquille. Ça va pas être. C'est ça qui est bien, c'est que au moins tu sais, quoique après en vrai, tu sais, on sait jamais. Hein. Ça se trouve, le mec il est une arme ultime. J'ai envie de te dire, Varn, il est vicieux un peu, en ce connard de merde. Hein. Il est vraiment vicieux. Donc on va voir ce qui va se passer, hein, tout simplement. Je vais pas me faire plus de problèmes dans mon cerveau, mec. Moi, des fois, je te dis, je regarde juste et je me fais plaisir. Hein. Donc en vrai, tranquille. Mais bon, on se retrouve la semaine prochaine, l'équipe. C'est 84, ça va péter. Petit pouce bleu avant mon notif, comme d'habitude, si t'as kiffé la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Moi, folie! Y'a